Je vous ai déjà un peu teasé là-dessus sur Twitter et dans ma dernière vidéo sur l'hypersexualité après des traumas, que je vous conseille d'ailleurs de regarder avant celle-ci et que je vous mets dans le petit i. Je sais pas de quel côté il est, donc je vais pas tenter l'expérience. Aujourd'hui, on va parler de sexe et de domination. C'est un sujet que je trouve beaucoup trop peu abordé par le prisme du féminisme et c'est du coup ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette vidéo, elle se veut pas du tout totalement affirmative, je vais me contenter de poser mes positions actuelles sur la question ici et on tâchera d'aller plus en profondeur à l'avenir au gré de mes pensées et de mes découvertes. Vu d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il existe des zones d'ombre dans le travail conséquent qui a déjà été fait autour de la question du corps féminin, autour de la question du consentement et de l'implication des mécanismes patriarcaux jusque dans notre sexualité, et surtout sur l'intériorisation du sexisme qui peut nous amener à accepter certaines pratiques sexuelles, voire à les réclamer, avec finalement un consentement qui est libre, mais qui n'est pas vraiment éclairé. On disait déjà, dans les années 70, que le privé est politique. Je ne sais pas si on l'a oublié parce que, au gré des contextes, le féminisme s'est intéressé à d'autres sujets non moins importants, ou si on a choisi de créer consciemment une sorte d'exception sexuelle. Il est aussi tout à fait possible que ces zones d'ombre, en fait, elles n'existent que dans ma tête et qu'elles soient en réalité une manifestation de mon propre refus inconscient de prendre en compte le sujet du sexe dans mon féminisme. Et honnêtement, c'est ce que j'espère découvrir. En attendant, je vais donc faire le point sur mes positions actuelles, en espérant aussi que cette vidéo me permettra d'avoir de votre part des pistes qui me permettront d'approfondir cette recherche. Je m'appelle Alex et Antipatriarcam, c'est un projet créatif et militant. Je suis aussi très active sur Instagram et Twitter, je fais des articles de temps en temps sur un blog, je vous mets tout ça dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ce n'est pas anodin que des hommes puissent prendre du plaisir sexuel à violenter et dominer les femmes. Et on ne peut pas faire l'économie de se questionner sur ce sujet qui est très récurrent sous prétexte qu'il s'agit de sexe. Sous aucun prétexte en fait. On doit clairement prendre ce sujet à bras-le-corps aujourd'hui, dans une époque où la violence dans le sexe est totalement normalisée, à un point où des femmes qui disent préférer le sexe dit vanilla sont shamées sur les réseaux sociaux. Et ce terme en soi pose déjà problème. Il nous fait croire que les meufs qui sont ouvertes sexuellement acceptent nécessairement, voire réclament de la violence. Comme je vous l'ai déjà conseillé, allez voir ma vidéo sur l'hypersexualité après des traumas avant de regarder celle-ci pour bien comprendre que la volonté de violence dans le sexe, la volonté de domination n'est pas nécessairement issue d'une certaine ouverture d'esprit, d'une certaine ouverture sexuelle, mais peut aussi être totalement la conséquence de traumatisme. Ça peut être une réelle souffrance qu'on élude totalement en félicitant et en idéalisant ces femmes qui veulent de la violence, qui veulent de la domination et qui sont prêtes à accepter beaucoup de choses au lit de la part des hommes. On parle bien de sexualité hétérosexuelle. On parle de domination masculine, donc au cours de cette vidéo, je vais assez peu parler d'homosexualité, je vais littéralement éluder le sujet et je reviendrai rapidement là-dessus tout à la fin. Je ne dis pas qu'aucune femme ne peut aimer la violence sexuelle, je ne dis pas qu'aucune femme ne peut aimer la domination sans qu'il n'y ait quelque chose derrière, pas du tout, je ne le pense pas. En revanche, je pense qu'il y a déjà suffisamment de femmes qui le revendiquent, il y a déjà suffisamment de femmes qui affirment aimer cette violence, qui affirment aimer cette domination, pour que je prenne un autre parti qui me correspond mieux et que du coup je ne parle pas de ce sujet aujourd'hui. Je ne vais pas l'évoquer du tout et j'en suis navrée, mais ça ne m'intéresse pas comme point de vue. J'ai longtemps moi-même fait partie des femmes qui réclamaient et pensaient avoir besoin de violence et de domination dans ma vie sexuelle, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'étais inconsciemment en train de répéter à l'infini les traumatismes sexuels que m'avaient fait subir des hommes. Je me suis donc longtemps revendiquée faisant partie de ces femmes libérées sexuellement. Je me rends compte de l'absurdité de la chose aujourd'hui, clairement. Jusqu'à ce que finalement, je me prenne un gros uppercut, fictif celui-ci, dans la tronche, et que je comprenne que finalement, reproduire la domination patriarcale dans mon lit, finalement, ça me plaisait pas tant que ça. Je souhaite pas du tout juger ces femmes hétérosexuelles du coup ou bisexuelles qui ressentent du plaisir à se faire violenter et dominer par des hommes. Néanmoins, je peux pas m'empêcher de penser et de dire d'ailleurs que la domination d'un homme sur une femme, ou que ce soit au lit ou ailleurs, c'est patriarcal en fait, c'est de la domination patriarcale. Cette introduction commence un peu à tirer en longueur, donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet avec une première partie qui vise à se demander
si la sexualité, si la domination sexuelle plus précisément en l'occurrence, peut s'extraire ou non des systèmes de domination qui régissent notre société. Dans un second temps, on parlera de ce que j'appelle une sorte d'exception sexuelle. Et enfin, dans un troisième temps, on va rapidement évoquer des formes de domination organisées que sont le BDSM, le shibari, etc. Je vais répondre à mes questions moi-même, puisque j'essaie d'interagir avec vous, mais bon, concrètement, je suis toute seule. Et donc, on va commencer avec une première question. Quelles sphères de la société ne sont pas touchées par les systèmes de domination qui y cohabitent? La réponse, elle est simple. Aucune. Aucune sphère de la société n'est pas touchée et le sexe ne fait pas exception. Je suis vraiment désolée pour le changement de lumière et si c'est vachement jaune, mais j'ai eu un souci de batterie, j'ai dû reprendre un peu plus tard, donc voilà. Pour premier exemple, vous trouverez sur n'importe quel site porno des catégories qui sont clairement en lien avec les catégories sociales qui sont oppressées dans la société. C'est des catégories qui ont, avec d'énormes guillemets, un certain succès auprès des hommes cis, hétéros, blancs, tout ça, malgré le fait que dans leur vie, ils peuvent passer leur temps à nier la liberté, à nier l'existence et à opprimer les personnes en question. Je pense évidemment à la fétichisation des personnes trans, à la fétichisation des lesbiennes, des personnes racisées, etc. Je vais pas donner d'exemples particuliers de catégories, je pense que si vous avez déjà fait un tour sur un site porno, vous devez savoir exactement de quoi je parle. Dans cet exemple, je parle pas particulièrement des femmes, puisque dans le porno, mainstream en tout cas, mais probablement dans le reste du porno aussi, c'est juste que je connais moins, le porno est finalement une allégorie de cette subordination des femmes aux hommes, donc ça sert à rien d'aller chercher plus loin. D'ailleurs, peu importe quel type de personnes sont mises en scène dans les pornos, on verra assez facilement que c'est toujours tourné vers un public d'hommes, que c'est toujours tourné vers un public masculin, et que finalement, même le porno lesbien existe pour les hommes plus que pour les lesbiennes. Le sexe reproduit clairement les mécanismes sociaux qui lui sont contemporains. Et si on se concentre sur les manifestations du patriarcat, il n'y a strictement rien d'étonnant que les femmes soient continuellement maintenues dans une position de subordonnée dans le sexe. Les femmes n'auraient pas besoin de jouir, les femmes n'auraient pas besoin d'orgasme, finalement, les femmes sont uniquement des jouets sexuels pour les hommes. Ça se manifeste d'une manière très simple. Combien d'hommes savent trouver un clitoris et surtout savent le stimuler? Eh bien trop peu. Et la société est telle qu'il y a même des femmes qui ne savent pas où se trouve leur propre clitoris et qui ne savent pas non plus le stimuler, ni même qu'il peut l'être. Si vous êtes déjà tombé sur ce genre de débat Twitter où quelqu'un cherche à savoir quelle proportion des personnes qui sont dotées d'une vulve et d'un clitoris sont des personnes vaginales ou clitoridiennes, vous avez déjà dû voir à peu près l'étendue du problème. De nombreuses personnes qui sont dotées d'un vagin et qui sont dotées d'un clitoris ne savent pas que leur clitoris a des racines à l'intérieur et que donc même la stimulation par pénétration est en fait une stimulation du clitoris, elle est simplement interne et non externe. Je suis d'ailleurs moi-même tombée parfois sur des conversations assez cocasses où certaines femmes refusaient littéralement de croire qu'il s'agissait d'une stimulation clitoridienne interne, schéma à la pluie, et qui finalement refusaient de penser que leur clitoris était grand et allait jusqu'à l'intérieur de leur vagin. Ce qui est absurde. Évidemment, loin de moi l'idée de reprocher quoi que ce soit à ces femmes-là, si je l'évoque, c'est uniquement pour qu'on comprenne à quel point notre société patriarcale maintient les femmes dans l'ignorance de leur propre corps, ce qui est finalement un frein monumental à leur épanouissement sexuel. Les rapports sexuels, en règle générale, sont d'ailleurs toujours perçus par le prisme du plaisir sexuel et de l'éjaculation masculine. On ne considère que difficilement les stimulations sexuelles où il n'y a pas de pénétration comme des rapports sexuels à part entière. Et j'irais même plus loin, on considère difficilement quelque chose comme un rapport sexuel s'il n'y a pas de pénétration vaginale et d'éjaculation masculine suite à cette pénétration vaginale. D'ailleurs c'est simple, si dans les rapports hétérosexuels la femme n'a pas eu d'orgasme avant l'éjaculation de l'homme, avant l'orgasme de l'homme, finalement c'est pas bien grave et puis surtout c'est tant pis pour elle puisque elle n'aura pas d'orgasme. Le fait que l'on parle encore et toujours de préliminaires pour certaines pratiques sexuelles fait aussi clairement partie du problème. Pour en finir avec cette première partie, je voudrais préciser que même s'il n'est pas anodin que la domination soit presque systématiquement dans le sens des hommes sur les femmes, on peut aussi interpréter la domination de femmes sur des hommes comme étant issue du patriarcat, mais par inversion cette fois.
À titre personnel, mais je pense pas être la seule, et vous me direz si c'est votre cas aussi dans les commentaires, j'ai littéralement exclu tout questionnement féministe de ma sexualité pendant assez longtemps. Un peu comme si je disais non, c'est bon, j'en fais déjà assez, laissez-moi tranquille au pieu. Et je suis certaine que certaines personnes qui sont en train de regarder cette vidéo comprennent exactement ce sentiment-là. Mais là où je me questionne aujourd'hui, c'est est-ce que c'est aussi innocent qu'une forme de fatigue militante ? Et je suis pas sûre. Je pense que c'est simplement quelque chose qui m'a permis pendant des années de cacher la merde sous le tapis, sauf que récemment j'ai soulevé le tapis et c'était pas beau à voir. Nous créons en fait ce qu'on pourrait appeler une exception sexuelle. Et c'est pas du tout un reproche, je pense que c'est plutôt un espèce d'effet secondaire de notre lutte féministe qui est particulièrement énergivore et particulièrement chronophage, déjà avec tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Être sans cesse alerte sur absolument toutes les sphères de sa vie, c'est compliqué et honnêtement, je suis même pas sûre que ce soit souhaitable. Clairement, on peut pas être tout le temps sur tous les fronts, il faut faire des choix. Cependant, cette espèce d'exception sexuelle, elle me semble aujourd'hui beaucoup plus profiter aux hommes que nous permettre d'économiser notre énergie. Et ça se manifeste notamment par cette normalisation de gestes et de pratiques sexuelles violentes. Si on parlait uniquement d'un échappatoire qui permet aux femmes de se poser peu de questions dans au moins un domaine de leur vie, personnellement, j'y verrais aucun souci. Là où je réalise qu'il y a un vrai problème, c'est que ça permet à des hommes de performer la domination patriarcale dans leur vie sexuelle tout en se faisant passer parallèlement pour des alliés du féminisme. Ça leur permet également, avec la normalisation, d'imposer ces pratiques à des femmes sans leur demander préalablement leur consentement. Et ça empêche certaines femmes de prendre conscience de l'impact des traumas qu'elles ont pu subir en leur en faisant subir des versions normalisées régulièrement. Cette espèce d'exception sexuelle, c'est un peu une manière de supprimer un champ de recherche du féminisme, ce qui est clairement beaucoup moins décourageant à court terme, mais qui peut avoir de lourdes conséquences à long terme. J'ai moi-même du mal à comprendre comment j'ai fait pour ne pas percevoir pendant longtemps le fait que la domination sexuelle masculine était en fait un miroir de la domination patriarcale dans ma vie sexuelle. Je pense sincèrement que je voulais pas le voir. Peut-être que quelque part j'étais déjà consciente de l'ampleur du travail, mais que finalement l'assimiler ça devait être prendre en charge ce job et que j'en avais pas la force à ce moment-là. Toujours est-il que construire et maintenir une exception sexuelle sera forcément un jour un frein à l'émancipation et à la libération des femmes, si ce n'est déjà le cas. Ça peut aussi être, dans bien des cas comme dans le mien jusqu'à récemment, une intériorisation des normes sexuelles imposées par les hommes. Cette troisième et dernière partie va être plutôt courte parce qu'au final, j'ai pas grand chose de plus constructif à dire que faites très attention à vous. Des pratiques sexuelles comme le BDSM, le shibari, etc. sont loin d'être anodines et peuvent vous porter préjudice, que ce soit physiquement ou moralement. C'est donc indispensable d'avoir vraiment une confiance totale envers les partenaires avec qui vous vous adonnez à ce genre de pratiques. Un des problèmes majeurs, ça va être toujours la question du consentement, que ces pratiques cherchent à résoudre via différents outils, mais des outils qui sont pas toujours aussi efficaces qu'ils le voudraient, qui peuvent finalement nous mettre dans des situations délicates ou qui peuvent tout simplement, comme dans toutes les pratiques, ne pas être respectés par vos partenaires, etc. Je reste persuadée que dans certains contextes particuliers, bien évidemment, ça peut très bien se passer et sincèrement, si c'est votre cas, si vous kiffez, eh ben tant mieux pour vous. Néanmoins, je vais quand même revenir sur certains écueils possibles de ces différents outils. De ceux que je connais en tout cas. Dans la plupart des cas, lorsqu'on se lance dans ce genre de pratiques, dans des pratiques BDSM, dans des pratiques de shibari, dans ces pratiques vraiment de domination organisée, là on parle vraiment pas de normalisation des gestes violents dans une sexualité dite classique, on parle réellement de pratiques particulières. Et dans ces pratiques particulières, très souvent, on va quand même accorder une importance particulière au consentement et ce, notamment grâce à un safe word. Pour ceux qui ne sauraient pas, le safe word, c'est simplement un mot qui théoriquement n'est pas utilisé dans ce contexte-là et qui permet d'être certain que lorsque ce mot est entendu, ça veut dire stop, on arrête tout. Ça part un peu du principe que le non peut être utilisé pour autre chose que mettre fin au rapport, que ça peut être intégré dans un certain jeu sexuel, que ça peut servir à autre chose, et que donc il faut un mot vraiment particulier, un mot qui fasse bien comprendre que stop, un mot en fait qui finalement ne laisse aucun doute. Seulement voilà, malheureusement, ça reste un mot. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie. Finalement, c'est comme un non dans un rapport classique.
Si votre partenaire, si le dominant, qui en l'occurrence sont majoritairement des hommes quand même, on va pas se mentir, refuse de respecter votre non-consentement, refuse de respecter le fait que vous avez dit le safe word, vous êtes exactement dans la même merde qu'une personne qui, dans un rapport totalement classique, aurait dit non. Sauf qu'en plus, on est dans des pratiques violentes et que du coup, ça peut vraiment porter atteinte à votre intégrité physique et morale. Donc bien qu'il soit idéalisé, concrètement, le safe word, c'est pas non plus une protection automatique contre le viol. On a également souvent parlé de consentement écrit dans le BDSM, et je vais être très claire, personnellement, je suis contre tout consentement écrit. Peu importe pourquoi, ne faites jamais un consentement écrit. Que ce soit pour le BDSM, dans des pratiques classiques, n'importe. Pas de consentement écrit, s'il vous plaît. Le problème en fait avec le consentement écrit, c'est que c'est un consentement qui du coup ne peut pas être retiré à n'importe quel moment, et pourtant c'est indispensable dans toute pratique sexuelle, peu importe où on les place, peu importe si elles sont violentes ou non, peu importe s'il s'agit de domination ou non. Faites pas de consentement écrit, vous pouvez pas le retirer. Je vais pas faire ici un laïus sur l'impunité des violeurs, je pense que vous connaissez un peu le sujet, j'espère. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que déjà, sans consentement écrit, il y a très peu de chances que si vous portez plainte, votre violeur ou votre agresseur soit condamné. Alors imaginez avec un consentement écrit. Si vous faites un consentement écrit, en fait, vous vous retirez toute chance, mais alors toute chance que quelqu'un qui vous agresse ou vous viole soit condamné pour ces faits-là. Avec un consentement écrit, concrètement, c'est mort. Et enfin, le point qui justifie réellement que j'ai fait cette troisième partie à cette vidéo, c'est simplement le fait que je suis désolée pour les amateurs, mais le milieu du BDSM, le milieu du shibari et compagnie ne sont pas des milieux safe pour les femmes. On voit très régulièrement sortir des noms, très régulièrement des call-outs d'hommes qui sont connus et réputés pour être des dominants, mais qui profitent de leur position dans le milieu et de leur position de dominant pour passer outre les limites des femmes avec lesquelles ils ont des rapports et donc les violer ou les agresser sexuellement. Évidemment, il y a des connards partout, donc c'est pas forcément une raison pour exclure totalement des pratiques. En revanche, je pense que c'est une raison suffisante pour réellement se méfier des hommes qui aiment dominer et violenter les femmes. Pour conclure, je vais simplement préciser que la domination sexuelle en tant que pratique sexuelle ne peut pas s'extraire des systèmes de domination qui sont intrinsèques à notre société et qu'on ne peut donc pas faire l'économie de prendre en compte tout ça si on veut abolir le patriarcat. Je savais pas trop où le mettre dans cette vidéo, mais je voulais quand même absolument l'évoquer. Le rejet de certaines femmes, des travailleuses du sexe, est totalement hypocrite si on considère la quantité de travail monumentale, la quantité de travail sexuel monumental que l'on exerce totalement gratuitement auprès des hommes. Très clairement, si dans un rapport sexuel, l'homme n'a pas fait attention à mon plaisir, si il a éjaculé sans se soucier du fait que j'ai eu un orgasme ou non, c'est de l'exploitation sexuelle. Et dans ce cas, en quoi ce serait immoral de le tarifer? Et concrètement, pour avoir une vie sexuelle plutôt active pendant les 2 dernières années, je peux vous dire que la grande majorité des hommes s'en battent les reins, mais total, et c'est l'expression parfaite du plaisir féminin. Ils s'en foutent qu'on ait eu un orgasme ou non, tant qu'ils ont éjaculé, le rapport est terminé, c'est bon, ils ont fini leur taf et ils se cassent. Je crois que je suis en train de m'énerver. Et je parle bien de travailleuses du sexe et non d'esclavage sexuel. Parce que là, je sens déjà les rats de femme arriver et franchement, j'ai la flemme. Vous remarquerez sans doute que j'ai lu totalement les relations de domination au sein des couples homosexuels et c'est simplement que j'ai pas d'avis sur la question, du coup forcément j'ai rien à dire. Personnellement, j'ai pas du tout expérimenté ce genre de relation avec les femmes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, mais si vous avez des choses à dire sur le sujet, je vous invite à le faire dans les commentaires, ce sera super intéressant de vous lire. D'ailleurs dans l'absolu, et ça vous étonnera sûrement pas après tout le discours que je viens de vous faire, mais concrètement, quand la domination sexuelle ne valide pas des comportements oppressifs, ne valide pas des oppressions, je dois admettre que j'en ai un peu rien à faire. Même si évidemment c'est pas du tout impossible que dans ces relations-là aussi se jouent des rapports de force, mais voilà, il n'y a pas de matière pour en juger. Je voudrais également préciser que dans mon cas, si me tourner vers ce genre de pratique a été une réelle souffrance, c'est aussi quelque part quelque chose qui a été indispensable sur mon chemin vers la réconciliation avec mon corps, et si j'ai strictement aucun scrupule à shamer les hommes qui aiment dominer des femmes, je ne me permettrai jamais de le faire avec des femmes, simplement parce que je sais à quel point ça peut être douloureux, à quel point ça peut être une souffrance, mais aussi parallèlement à quel point ça peut être un exutoire. Donc vraiment, grand bien vous fasse, et je vous invite vraiment à faire ce que vous voulez de vos corps. Simplement,
Questionnez-vous sur pourquoi vous faites telle ou telle chose, sur pourquoi vous aimez telle ou telle pratique. Je pense que c'est hyper important pour qu'elle ne devienne pas une souffrance dans votre vie et pour rester en accord avec vous-même en fait, tout simplement. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et puis à vous abonner bien évidemment. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour parler des vagues du féminisme parce que je crois avoir compris que de nombreuses personnes sont totalement en galère pour comprendre exactement de quoi il s'agit, donc on va s'attaquer au sujet très rapidement.